Vous savez, l'art, c'est subjectif. Tu peux faire n'importe quoi, puis il y a toujours quelqu'un qui va dire que c'est de l'art. Tu sais, je veux dire, il y a un gars qui a peinturé un carré blanc sur fond blanc, puis il y en a qui considèrent ça comme de l'art. Puis sinon, il y a aussi ça. Bravo, esti, j'ai envie d'applaudir. Je le ferai pas, là, mais j'ai envie. 8 millions de vues pour ça, câlisse. Ça, c'est du vrai contenu, esti. Je veux voir ça tous les jours, moi, Chris. Ça, c'est du même niveau que ceux qui chialent que leurs vidéos font pas beaucoup de vues, puis que les vidéos, ils ont de l'air de tout ça. Salut. C'est moi. Je sais pas tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Petite vidéo comme ça. Pour le fun. Sans se monter la tête. Une vidéo bien relax. C'est ça. Il fait beau aujourd'hui, hein? Il y a ça, pis il y a aussi les vidéos du style « Je regarde un tacos pendant 10 heures » où là aussi les vues sont en millions. Bravo l'humain! Écoute, c'est ça que ça prend pour faire des vues, parfait, y a pas de trouble, c'est moins forçant pour moi. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va regarder un verre d'eau pendant 10 heures. Puis en plus, quand je regarde ça, il y a une question qui me vient. C'est du chocolat ou de la boîte? Je veux dire, si je le mange, je suis un asti de fucké ou ben donc je suis normal, tu sais. Puis ça reste un détail, là, mais tu dois étouffer en sacrament là-dedans. Tu sais, je veux dire, ça doit prendre un certain temps avant que ça devienne dur. Je parle de la terre. J'imagine qu'il y a un message là-dedans, mais quoi? Tu sais, c'est un visage avec de la peinture multicolore qui sort, fait qu'il éjecte la couleur. Fait que c'est peut-être un message du genre... J'aime pas les gens de couleur, tu sais. Quoi, qu'est-ce que j'ai dit encore, là? Puis je sais qu'il y a des gens intelligents qui vont me dire « Non, mais t'as pas compris le sens de l'œuvre d'art, c'est pour symboliser la déception des gens qui rêvent en couleur, puis qui réalisent que la vie c'est de la merde, puis qu'elle est faite pour être ratée, vive la mort. » Fait que, avant de faire une dépression, on va changer de sujet. Pour la prochaine vidéo, vous allez vous imaginer dans une scène de votre quotidien, donc se faire poursuivre par la police, comme ça arrive régulièrement à tout le monde. Ça m'est d'ailleurs arrivé hier, hein, parce que quand on frappe un piéton avec notre char, faut s'arrêter, mais bon, ça c'est une autre histoire. L'affaire qui fait chier, c'est que on finit toujours par se faire pogner. Ben, il y a un gars qui a trouvé la solution. Ah ben c'est le fun, je te regarde faire en mangeant des chips. Pour fuir la police, c'est la meilleure technique. Bon, c'est sûr, il faut connaître un grutier, faut qu'il soit pile sur ton trajet, faut qu'il soit au courant que t'arrives. Mais bon, ça, c'est un détail. Puis comme c'était sûrement prévu d'avance, ben on peut dire que c'était un coup monté. Sinon, moi, il y a un certain genre d'émission à TV que je peux pas supporter, du genre un souper presque parfait. Puis quand je dis que je peux pas supporter ça, c'est pour plusieurs raisons. Mais surtout parce que c'est plate à chier. La première personne chez qui on soupe s'appelle Marie-Mé. Notre première candidate s'appelle Marie-Mé. T'es quel genre de fille, toi? Je suis étourdissante, là. Fait que dans ce sens-là, je pense que je serais, une petite fofolle, là. Fofolle, un bon fofolle.
Bon, une fofolle. Et comment tes amis te décrivent, à part le bout de fofolle? Mes amis diraient que je suis quétaine. J'aime ça être une petite affaire cute, funky, originale. Ouais, ok, je suis girly. Ah, toi, je vais t'aimer. Je sens que tu me tomberas pas pantoute ses nerfs. Voici son entrée. Il y a du monde sur le plateau. Une chanson, ça? Des viandes froides. Ah, que ça va être bon. Ça, c'est de l'enthousiasme, hein? Notre candidat du mardi s'appelle Patrick. Il habite à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais il porte quand même la coupe Longueuil. Ah, c'est fou de même. Avec ma coupe de cheveux, je m'accepte. Là. Ma belle mollette, là. Elle est belle. Je l'aime. Ah ouais, moi je comprends ça, là. Moi je reste à Longueuil, pis moi je m'accepte, là, tu sais. Mais j'ai un point commun avec ce gars-là, c'est que lui, ça y tente autant d'être là que moi, ça me tentait d'écouter l'émission pour faire la vidéo. Notre troisième candidate s'appelle Marie-Ève. T'es comment dans la vie, toi? Moi, je suis contrôlante. Ça va vraiment se voir dans ma cuisine parce que j'aime ça quand ça roule puis je suis toute organisée. Ça y va par là, là. Oui, chef! Hey, ça paraît pas, mais t'as un handicap. Ben moi, mon handicap, c'est hémi-paralysé du côté gauche. Souvent, quand je coupe des trucs, ça peut revoler des fois, tu sais. Mais ça va pas t'empêcher d'être une rivale redoutable? Cette semaine, je vais être compétitive. Il y aura pas de pitié pour les autres, mais je vais être juste, par exemple. Ben, j'avais une joke sur elle, là, mais j'étais un peu mal à l'aise de la faire, là. Je me sens paralysé. Bienvenue dans le jacuzzi. Oh, ça promet. Je suis obligée d'y aller. Ben oui! Viens-t'en, je pars les jets! Brrr. Jeudi, c'est Samantha qui reçoit. Sam, un petit fait inusité sur toi? C'est sûr, quand t'as des fois des gens qui me gossent, je sais pas, j'ai un tic nerveux, là, si on veut. OK. Je me gratte ici parce que je me retiens comme pour parler parce que là, tu sais, je suis comme, OK, je vais y laisser une chance, là. Là, tu sais, troisième fois, là, non, ça passe plus, c'est sûr que ça sort. Dans ce genre d'émission-là, il y en a toujours une qui bitch plus que les autres. Indice, c'est pas Marie-Mé, c'est pas Patrick, c'est pas Marie-Ève, ni le prochain. La semaine se terminera chez Carl de Candiac. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Carl, à part haïr le tofu? Dans la vie de tous les jours, je suis pharmacien. Mais cette semaine, je serai Macho King. Étant donné que je gagne toujours contre mes amis au poker, j'ai décidé de me mettre une couronne et puis de me surnommer Macho King. Déjà, bonjour l'humilité. Puis en plus de ça, tu t'auto-donnes un surnom puis tu te remets une couronne à toi-même. Ah, les gens simplets. Allons rejoindre Marie-Mé qui nous accueille avec son drink girly! Hey, bienvenue! Vous arrivez juste à temps pour ma fête! Wouhouhou! C'est un beau chapeau! Non, ta fête, là, c'était v'là 2 semaines. Tu l'as dit au début. Donc, je résume. Ta fête, c'était v'là 2 semaines, puis tu te garoches encore des confitis. Ça, c'est une personnalité que je recherche chez une fille. Surtout à 6h du matin, quand j'ai encore la tête dans le cul. Puis aussi, comme vous aurez sûrement remarqué, la voix off d'Antoine Vézina, pour pas le nommer, est crissement plate. Mais inquiétez-vous pas, hein, son bout encore plus plate s'en vient. Mais on part ça! Oh, bon, un corps et des poussières. Une grosse poussière, ça? Ça s'en va au frigo. Dans le frigo. Oui, frigo. Oui, c'est ça que je suis rendue. Oups, t'as pas l'air sûr. Et on épluche des patates. Passons aux tomates. Un peu d'huile d'olive. Oh, sucre. Sucre. Tu sais, je veux dire, t'es-tu perroquet puis on le sait pas ou Là, comme ça, tu viens d'avoir 30 ans. J'ai eu 30 ans. Nouvelle dessinée, je suis tellement contente. C'est bien le fun. Ça part bien ma trentaine avec vous. Coudon, c'est quoi ces crises de salière pis poivrière là? On dirait, tu sais, les espèces de cossins pour jouer au hockey sur table, là? J'espère pas trop sacré. OK, tu sacres beaucoup? Ben, je dis Chambalanga, là. Ça, c'est le Joker avec une de mes amies, là. Chabalangua? Chambalanga. C'est avec un voyage qu'on a fait. On a rencontré un gars qui disait tout le temps ça. Puis on a trouvé ça bien drôle. Fait qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui marchait pas, on disait Chambalanga. Eh ben, Chambalanga! Puis on se l'est même fait tatouer. Chambalanga. Bon, on a fait le tour, je pense. Toi, t'es pas pantoute trop intense de te faire tatouer ça. Y'en a qui disent tout ce qui est tatoué est à moi. Si ton mot vulgaire c'est Chambalanga, t'as pas besoin d'avoir peur de sacrer. Bon, gars, Comment, gars? ça sera ça. Parce que j'avais une plus belle image en tête, là. Ah, nous autres aussi, hein? Tu sais que ça passe à la télé? Ah, Pourquoi t'as chié dans tes verres? Moi j'ai une tante là que sa phrase fétiche c'est qui mange de la marde. Fait que si jamais elle fait l'émission, je le sais ça va être quoi le dessert. Fait qu'après ça, les invités arrivent, puis comme c'est la première journée de la semaine, ben il y a le traditionnel malaise. Ta première invitée à arriver,
c'est Samantha. Ça va bien? Oui, ça va bien, Je toi? veux juste venir ici. Oui, bien, merci. Enchantée, Marie-Mé. Samantha? Marie-Mé, je l'ai trouvée super sympathique. Full souriante, puis là, t'es comme, oh, ça va être mon amie. Des amis qui ont rien à se dire. C'est à la bière? Non. Non? Ah, ça goûtait la bière. T'as des amis, toi? Je veux dire, des gens que t'as été capable de pas tuer au bout de 7 minutes et demie? Moi, c'est Carl. Enchanté, Carl. Enchanté. Marie-Mé, enchantée. Marie-Mé? Oui. Comme la chanteuse? Oui, comme la Ah, chanteuse. cool. Elle va peut-être me faire une petite toune tantôt. Ouais, tu chantes-tu? Ah non, vous voulez pas m'entendre. C'est sûr que je vais essayer de la faire chanter d'ici la fin de la semaine. Ha ha ha, c'est drôle ça, c'est pas comme si elle se la faisait faire 10 fois par jour. Bon, on est en train de se demander qu'est-ce qu'on faisait dans la vie. Donc, toi, tu faisais quoi? Moi, j'ai une petite maman à la maison. Ah! Moi, maman à la maison, c'est pas un métier. Donc, tu sais, quand je te demande c'est quoi ton métier, puis tu me dis t'es maman à la maison, Oui, bon, gars, elle n'a pas de métier, OK? Elle a arrêté de travailler pour s'occuper de ses enfants. Pas compliqué à comprendre, sacrément. Je voulais montrer que même si je suis handicapée, je suis capable de tout faire. Bravo, wow. Je la trouve game, Marie-Ève. Je me suis trouvée de faire du vélo tous les matins, fait que ça empêche de trop se dégrader vite. Là. Depuis 5 ans, je pédale tous les matins. Avec l'exercice 10 km, oui, c'est ça. Moi, je suis une combattante. Je suis ici pour montrer que c'est possible d'avoir une vie normale, même si on a un handicap. On pourrait t'appeler Andy. Comment? On pourrait t'appeler Andy. Si tu veux. Handicapé. De la sorte, hein? Pat, c'est vraiment un petit clown. Je pense qu'on va avoir vraiment du fun avec lui. Il me fait vraiment rire. Pour reprendre ce que m'a dit mon ex la fois où j'ai éjaculé dans ses yeux, on fait pas ça quand on se connaît depuis 15 minutes. On n'est même pas sorti du métro. Je vais faire ça après. On ajoute l'aloumi, les tomates, les pétoncles, et voici l'entrée semi-satisfaisante. Il y a du monde sur le plateau. Comment ça, c'est des bûches qui font office d'assiette? T'es trop pauvre pour t'acheter des vraies assiettes? T'as pas assez bûché? Premièrement, pour son entrée, j'ai beaucoup aimé la présentation. Hein? Ça bûchait. Oh, oh, un petit comique. Ah, le tabarnak, il m'a volé ma joke. Après ça, ben, c'est le bout où tout le monde critique tout en pensant qu'ils vont faire mieux. Hostie. J'aurais peut-être pas servi la pétoncle avec halloumi parce que comme le fromage est trop salé, on goûte plus le reste des choses. J'ai trouvé ça très bon. Moi, je vais en servir des pétoncles, là. Je me suis pratiqué, puis j'ai trouvé les siennes meilleures que ceux que j'ai pratiqués. Ça fait peur. Ça part bien. Ouais. Une chance que vous aimiez les fruits de mer. D'habitude, non. Pour vrai? Mauvaise expérience ou Ouais. juste... Je suis très sensorielle dans la Ok. vie. Fait que la texture, mais ça se mange super bien. Bon, tant mieux. Pour quelqu'un qui a l'habitude d'en manger, c'était peut-être trop cuit. Parce que normalement, je pense que ça se mange moelleux un peu. Moi, c'est ça qui fait que ça me roule dans la bouche. Fait que là, que c'était quand même ferme, c'était parfait pour moi. Peut-être le fromage, il est un peu sec, peut-être. Mais le goût, il est bon du fromage, là. Et t'as laissé ta salade dans l'assiette? Oui, Pourquoi? c'est pour le gros. Ben voyons donc, toi. Ben quoi, c'est vrai? T'as déjà vu quelqu'un en santé manger de la salade? On dirait un titre d'une vidéo de Not Serious. Le moment fatidique. Ah, ben là! On dépose délicatement la fleur dans le jardin de riz. On ajoute les moules. Hey, vous savez c'est quoi la durée de vie d'une moule? 12 ou 13 ans. Parce que après ça, il y a des poils. Puis L'assiette est bien moulée, hein? Wow! c'est sûr que ce joke-là qu'ils viennent faire est plus lisse que la mienne. Elle fit dans leur moule. Pour le fruit de mer le plus léger. La palourde, asti! C'est sûrement pas la palourde. C'est la palourde! Wow, t'es bon! Tudum-tum, tch. Ben oui, je suis bon, je le raconte depuis que j'ai 11 ans, calice. Mais les moules, j'en ai mangé 2. Mais c'est ça, c'est sur ma checklist, j'ai déjà goûté. Yes. T'en avais-tu déjà mangé des moules ou... J'avais jamais osé. Non? J'avais Jamais? jamais osé. Ah, pour vrai? Ah. Non, ouais. Ben là, je suis contente d'abord. Moi, j'en ai déjà mangé une fois quand j'avais 10 ans. Puis la fois d'après, il y avait des poils. Puis Ma famille, ils raffolent de ça. Je leur en fais jamais. Toute la Là, famille j'ai aime goûté. ça, mais toi, t'en rentres pas dans le moule. Oh my god! bon, il me vole encore mes jokes. Là, T'en manques pas une, hein? Il est bon, il est bon. Bon, Ouais, là, vraiment. ils sont pas mal bons, ces jeux de mots. écoute, Carl. Moi aussi, je suis un faiseur de jeux de mots, ok?
Puis quand quelqu'un nous dit « Toi, t'en manques pas une sous ce ton-là », c'est une façon polie de dire « Ferme ta crise de gueule ». Tu te fais mépriser présentement. Puis je sais ce que tu vis, hein, t'as un manque de confiance en toi, puis là tu fais plus de jeux de mots possibles pour avoir l'air intelligent et ainsi pouvoir copuler. Mais ça marchera pas. En tout cas, moi j'ai déjà fait ça pour impressionner une fille, puis ça a pas marché, elle a jamais voulu me fourrer. Puis aussi mon physique extrêmement dégueulasse, ou ben donc le fait que l'autre est allé dire que je l'aimais trop vite, puis que la pression est devenue distante, a pas aidé à ma cause non plus. Fait que, un souper presque parfait. Fait que, pour en revenir à Marie-Mars, Marie-Mé, même si elle méprise les faiseurs de jeux de mots, elle est pas plus drôle. C'est le moment du dessert au tofu. C'est quoi ça, Marie-Mé? Un faux dessert, des jello shots, que je vais faire à croire que c'est le dessert. Je sais pas si ça va être bon, mais c'était une joke, donc avec des petites brochettes de jujube. Tu penses que tes invités vont rire? Ben j'espère. Moi, je me trouvais bien drôle, en tout cas, à faire ça. OK, et on prépare le faux dessert joke. OK, fait qu'on s'en va faire la joke avant le dessert. OK, on te suit. Donc, on a des jello shots comme dessert. OK. Au café Baileys, avec une petite brochette de bonbons. Bon appétit. Bon appétit. Et les invités sont pas sûrs. Oh. Yep. Ça goûte vraiment bizarre. C'est une joke, les amis. C'est pas ça le dessert. C'est pas ça le dessert. Je reviens avec le vrai dessert. Je l'ai pas compris. Pourquoi qu'elle a fait comme une joke de jello shot? Eh bien, personne n'a l'air d'avoir compris. Les gens rient pas parce qu'ils ont pas trouvé la joke drôle, parce qu'ils ont même pas remarqué la joke. Marie-Mé, elle, a trouvé ça bien drôle. Je savais que ça allait faire ça, c'est tellement drôle. Je me trouve vraiment drôle. Pis ça, c'était préparé, hein, contrairement au jeu de mots. Il y en a un qui est plus drôle que l'autre. Puis après ça, c'est les notes, et c'est là que Samantha pique. Ce soir, pour l'entrée de Marie-Mé, que j'ai trouvée froide, puis le dessert plus ou moins ordinaire, je lui donne la note de 6. Pour Marie-Mé, ce soir, je donne la note de 6. Ce soir, pour la note de Marie-Mé, je donne un 6. Ce soir, je donne la note de 7 à Marie-Mé, mais pas la chanteuse. Bon, qu'est-ce qu'on a dit au sujet de Marie-Mé, la chanteuse? Après ça, c'est l'autre souper chez Couple Longueuil qui habite pas à Longueuil. Et avec des jokes comme ça en bonus. Hey, ça, c'est une grosse carotte. C'est la grappa carotte. Oh, une petite joke, mon Pat. On va dans... Mais elle est pas trop molle. Je suis pas surpris, ça fit avec sa face. Ah ouais, on coupe grand-papa carotte. Aïe aïe, esti. Puis il y a aussi ça. Veux-tu goûter à ma saucisse? Non, Pat, ces gags-là sont morts depuis longtemps. On touche pas à ça. C'est clair? On fait cuire la fameuse saucisse à Patrick. Faut-tu être cave en esti? Je veux dire, il y a même pas au niveau de son vrai bat. On le sait que c'est pas ta vraie saucisse. Oh, elle est d'une drôle de couleur, ta viande. Oui. C'est la viande hachée que j'ai achetée hier, avant-hier. Ouais, ça pousse l'air d'avant-hier. Comme de nos couleurs bizarres, hein? En effet. Mais on te fait confiance. Mettons. Ok, fait que tu te crisses le nez dans la viande, puis là, le monde, ils vont manger ça. Puis si je dis ça, c'est aussi parce que ça a pas de l'air d'être lui le plus propre de la gang. Carl est le premier arrivé et semble séduit par la chute d'eau. Ce qui est le fun avec la chute d'eau, c'est que c'est exactement la même grosseur que ma graine quand je pisse. Comme vous aurez sûrement remarqué, Patrick, il est un peu du style... Asti. Bienvenue chez moi, dans mon... devant mon gros garage. Asti, moi j'ai un gros garage, ça veut dire que j'ai une grosse saucisse. Bon, là je passe un peu vite parce que tu sais, hein, trop cuit, trop sec, texture, pourquoi il y a du sperme dans mon assiette, gna, on s'en calisse. Mais cela dit, il y a quand même quelques questions qui méritent d'être posées. Je vois ton télescope, là. Oui. T'es-tu astronome ou t'as une voisine intéressante? Ben, comme tu peux voir, j'ai la vue sur le garage. Ah. Non, c'est juste pour... Le look. le look. OK, tu t'en sers vraiment pas. Vraiment pas. Ouais, le look pervers, ouais. Moi j'en ai un, puis je suis pas astronome. Moi je check mon garage, asti, je check mon télescope d'une main puis ma saucisse de l'autre. C'est sûr qu'avec ta coupe Longueuil, on savait pas imaginer que t'avais de l'imagination. Ah, oui. Oh. Surprenant, hein?
Faut jamais se fier aux apparences. Ouais, les apparences sont trompeuses. Non, mais ce que vous savez pas, par exemple, c'est qu'il s'est quasiment mouché dans la viande tout à l'heure. Après plusieurs anecdotes aussi intéressantes que la fois où que ma tante est allée à l'épicerie pour acheter des clémentines en spécial puis qu'il n'y en avait plus, on passe au dessert. Le dessert, ça glissait bien, ça roulait pas dans la bouche. Hier, ça passait pas. Aujourd'hui, c'était super. OK, ça glissait, ça roulait pas. On note. Tu peux en prendre une plus grosse, hein? Ah ouais. Hey, fais pas ta neuve, là. J'aime pas les affaires mous! Tu peux en prendre une plus grosse. J'aime pas ça, les affaires mous. Chris, ça me rappelle la fille que j'ai fourrée hier. Après ça, c'est le lendemain, puis ils s'en vont souper chez Marie-Ève. Nous voici maintenant chez Marie-Ève qui ne prend aucun détail à la légère. Nous allons la rejoindre dans son jardin. C'est comme ça que tu coupes ton gazon, toi? C'est long. OK, on coupe les légumes pour la salsa. Là, capotez pas parce que vous allez penser que je vais me couper, mais je me couperai pas. Sinon, j'ai ma trousse de premiers soins qui est juste là. Tu te couperas pas, mais ça se peut que tu te coupes. Là, ça, c'est un gros couteau pour une petite tomate. Oh, j'ai pas le choix, il y a juste ça qui coupe super bien. C'est un couteau à pain, en plus, tu sais, c'est complètement illogique, là, mais... Genre, je vais en revenir. Ta gueule, esti, arrête de crier de même, là, tu vas la déconcentrer, puis là, elle va se couper, là. Mais elle a bien fait de préciser de pas capoter, parce que sinon, j'aurais eu peur qu'elle finisse comme Steelers. Ce qui aurait fait 2 handicaps. Ma petite coriandre que j'ai été chercher. Oh, c'est frais. Full de frais. Ça a beau être frais, c'est de la coriandre, c'est dégueulasse, tu sais, je veux dire, même manger de la marde fraîchement chiée, c'est dégueulasse. Check ça, le beau filet mignon. Miam! Miam! Certain beau morceau. T'as pris ça où? Ça, c'est mon ami Boucher qui m'a... J'ai repris contact avec lui sur Facebook exprès. Il est super fin d'avoir fait ça pour moi. Surtout que tu reprends contact avec lui juste pour y commander un steak. Toujours pratique d'avoir un ami boucher. C'est surprenant qu'ils veulent te rendre service, s'il est bouché. J'ai tellement juste plus le temps de niaiser, là. Tu niaises pas ben à date, là. Une boule de pâte. Ah ouais, donne-en. On sort le rouleau. On fait ça à une main. Ah, là, je suis impressionné, Marie-Ève. On prend un petit verre pour faire des petits ronds. Hein? Il est parfait. Check ça. Non, ça va gonfler dans ton ventre. Mais non, c'est pas vrai, ça. Ils nous ont fait à croire ça tout le temps dans notre jeunesse. Toutes ces années à me priver. On le sait que c'est pas vrai, mais qui mange de la pâte à tarte crue? Je veux dire, il me semble que c'est dégueulasse. Puis tu te mélanges dans tes anecdotes, parce que l'anecdote qui est vraie, c'est que quand tu manges un pépin de melon d'eau, il y a un arbre qui va te pousser dans l'estomac. C'est ça qui est vrai. Quoi? Fait que là, c'est le bout, tout le monde arrive. Puis là, c'est Coupe Longueuil qui arrive en premier. Elle donne un gin. Puis il dit ça. Gin. Yes. C'est un bon gin, mais j'aime pas les gins aux fruits trop. J'aime les gins secs. Fait que t'aimes pas ça pantoute finalement, parce qu'un gin c'est pas mal mouillé, y a pas grand chose de sec là-dedans. C'est mouillé. Gin, madame. Cheers, merci. Au nombril de la semaine. Au nombril... Oh oui, c'est bon, ça. Oh, ta gueule avec ça, le nombril de la semaine, je suis plus capable d'entendre ça à chaque mercredi ciboire. Au quoi? Au nombril de la semaine. Parce qu'on est en plein... Oh! On est mercredi, c'était en plein milieu. Ah, OK. Je comprends pas ce que ça veut dire. Même là, je suis comme... OK. Coudonc, tu vis dans quel monde, esti? Tout le monde dit tout le temps ça à chaque mercredi. Pis comme visiblement tout te tombe ses nerfs, je comprends pas pourquoi ça te gosse pas toi ici. Le dernier, non le moindre, Carl, qui arrive en trottinette. Hey! Salut! T'es vraiment gay. Ouh, Macho King arrive en trottinette, ça rime avec ta paix. Mini taco, Gazmex. Et voilà. Oh, miam. Mini taco de Gazmex pour... Ça fait péter. Hein? Oui, c'est ça. Non, mais non! Oh my God. Gaz pour Gaspésie. On mange du homard. Ça fit avec la Gaspésie en 2020, tu sais, quand personne pouvait sortir puis que tout le monde est allé là puis qu'ils ont tous goroché leur cochonnerie à terre, là. Ben, eux autres, ça les a fait chier, fait que ça sentait la marde. Et voici ce que les gens en ont pensé. Ben, je trouvais ça cute, c'est rafraîchissant, ça fait été, mais j'ai pas fait wow. Son entrée était pas une entrée de compétition. Tortillas, c'était sec, puis j'ai pas vu le Mexique ni la Gaspésie là-dedans. Fait que j'ai pas aimé son entrée, malheureusement. C'était correct. Le homard, j'ai pas rien goûté du homard. Mais
C'est une belle présentation. Je m'attendais à quelque chose de plus relevé de la part de Marie-Ève. Alors, ça m'a étonné qu'on mange des tacos. Puis ces tacos étaient super bons. Mais on s'entend, même moi, je suis capable de faire des tacos. Tu sais, ça fait chier de se faire dire ça en même temps. Je veux dire, elle a mis de l'effort là-dedans. Là, tu sais, je veux dire, c'est pas comme si elle aurait fait ça juste à une main. T'en as-tu déjà eu? Des pick-up lines d'un bar? Oui, c'est clair. Bon, vas-y. Fait qu'il y en a un, il arrive, s'assied à côté de moi. Puis il me regarde, il dit je peux-tu t'offrir un verre? Je suis comme, je t'ai-tu invité de t'asseoir? Le bar est pas assez grand pour peut-être t'asseoir ailleurs. Oh mon Dieu, c'est non même Oh mon Dieu, bête. c'est bête. Il a fait, Ouais. ben, je m'excuse. Fait que, ciao. Puis là, il est parti, puis il est plus jamais venu me voir Ben, pendant je la soirée. comprends donc, moi non plus, t'es pas J'imagine. venu. Écoute, mes amis, après, étaient comme, t'as donc bien pas été gentil. Mais non, c'est vrai, moi je suis en... Pourquoi je le serais? Être gentil avec tout le monde parce que Pauvre c'est petit le gars. Ben fun d'être là, gentil. voyons, Là. donc même pas fine. Tu sais, ça me gossait. C'est comme si elle devait absolument avoir raison. Puis on est gentil, souriante. Ben oui, comme si elle était gentille à tous les jours, toutes les heures de la journée. Puis qu'elle était sympathique avec tout le monde. Non, il y a personne qui est de même dans la vie. Sans être sympathique avec tout le monde. T'es pas non plus obligé d'envoyer chier tout le monde. Être sympathique, c'est crissement pas ta force, puis sourire encore moins. Mais le gars, il t'a juste proposé un verre. En même temps, ça dépend aussi de la façon qu'il te le propose. T'sais, c'est sûr s'il aurait fait ça. Toi, t'as une gueule à se rentrer à graine dedans. Là, ta réaction aurait eu une réaction légitime. Mais juste pour un verre, là... Donc, si moi mon texte, j'ai crissement mal écrit, moi. En tout cas, juste te dire que parmi les 5 personnes qui sont là, c'est toi celle que j'ai le moins envie de connaître dans la vraie vie. Pis comme t'as pas de l'air à vouloir te faire d'amis non plus, ben, tout le monde est content. Moi, j'ai une cliente qui me dit que j'étais propre et appétissant. Propre et appétissant. Mais elle avait 84 ans. C'est le fun de se faire dire qu'on a l'air propre et appétissant. Pis ça paraît pas, mais à cet âge-là, ça suce un hostie de dent. Ben, je veux dire, je pense, je dis pas que j'ai déjà essayé. Mais c'est-tu parce que travailler dans les frigidaires, ça te rend froide? Comment il fait? J'ai pas besoin d'être dans le frigidaire pour être froide. Oh! Les gens me gossent. 10% des gens, je les aime. Puis 90%, ils me gossent. OK, des grosses chances quand même pas. C'est pas pire, moi je pensais que 100% des gens te gossaient. Puis je le pense encore, c'est juste que tu dis ça pour pas avoir de l'air bête à la TV. C'est raté. Si tu gagnes un bon montant à la loto, qu'est-ce que tu fais? C'est Pas un quoi? bon montant, 35 millions. OK, 35 millions. OK. Premièrement, je pense que je ferais un don. Je ferais un don pour les hôpitaux, pour les enfants, je pense. Ça serait la première chose que je ferais. Puis je gâterais ma famille. Ouais, aussi, je ferais des voyages humanitaires aussi. Oui. Moi je m'achète pour 35 millions de bouteilles de lubrifiant et je me crosse! Demain, Samantha nous reçoit chez elle. Samantha qui reçoit. J'ai crissement pas envie d'être à leur place parce que si tu fais la moindre petite affaire de pas correct, asti que la porte s'ouvre rapidement. On arrive finalement chez Samantha. Et ça travaille fort. Allô? Hey, vous êtes déjà là? On est à l'heure. Là, entrez là. Je vais juste ranger mes affaires. OK. Hey, grosse question pour commencer. Comment ça va? Hey, là, je te dis, c'est pas vraiment ma journée. Je me lève, la toilette est bouchée, ça coule partout, va à l'épicerie, pas capable d'aller chercher mes affaires comme du monde. J'étais en beau fusil. Écoute, t'as même pas idée à quel point j'étais en tabarouette. Ça commence quand, ça? Là. OK, ben ça sera pas long. Je me dépêche. Il y a des gens comme ça qui leur arrive plein de mini malchance. Puis même si tu dis que c'est pas ta journée aujourd'hui, moi j'ai l'impression que c'est de même à tous les jours. Tu le vis de façon tellement naturelle. Parle-moi donc de tes chats, 2 minutes. Ben j'ai Tipeee, mon autre chat, je l'ai appelé Bébé Mou. Bébé mou. Ah, c'est vrai que c'est ironique, j'aime pas le mou, mais j'appelle mon chat Bébé Mou. Je sais pas. Ben, tu dois pas aimer les chats, hein, vu que t'as pas de l'air à aimer grand-chose. Comment vas-tu recevoir tes invités? Je vais les recevoir chic, avec une belle petite robe, puis avec mes bons cocktails. Puis mon beau sourire. Ah, est-ce qu'ils vont te reconnaître? Ha, je blague. Je te dis ça de même, là. Alors, reçois pas du monde chez vous si ça te fait chier. Allô? Hey, salut! Ça va? Ça va, toi? Oui, bienvenue chez moi. Merci, merci. Tu peux entrer. Qu'est-ce qu'on boit? En fait, toi, tu nous as dit que t'aimais pas la pêche, puis moi, j'avais fait une sangria aux pêches pour tout le monde. Puis là, juste pour toi, ben, j'ai fait une sangria à l'ananas. Wow! Hey, mais c'était tellement gentil, hein, elle a pensé, elle a retenu ça. C'est fort. Elle gagne des points.
Ah ouais, c'est super gentil, hein? Qu'est-ce qu'on ferait pas pour gagner? Puis pour partir la soirée, elle a une technique qu'on penserait pas d'elle. Vous avez un petit shooter devant vous. La façon de procéder, comment on va le boire. Les mains derrière le dos et on boit avec la bouche. Ah, c'est cool, ça. C'est bon? Ouais. C'est comme ça qu'on part la soirée. Ok, mais pourquoi faire ça? Me semble que c'est pas agréable. On ajoute de la crème fouettée en plus. Pat, on commence avec toi. Donc, tu mets les mains derrière toi. Ouvre grand et avale-moi ça. C'est ce que je dis toujours aux filles que je rencontre. Et il y en a qui avalent mieux que d'autres. Autour de Marie-Mé. Oh, attends. Tu sais, le shooter, il rentrait le truc en plastique, là. Que je... My God, au secours. Oh, c'est correct! OK. C'est pas mal, vraiment. Le shooter, là, c'était dangereux. Je le connais, ce problème-là, quand le contenant est trop gros pour la bouche. Elle est saine et sauve autour de Marie-Ève. Ouais! C'était cool, t'as vu ça que moi j'étais bonne, c'était ma première fois. J'en prends jamais des shooters, ça me fait solide, là. J'ai déjà l'éponge dans mon cerveau. Elle, on voit qu'elle a plus d'expérience dans l'avalage. Pas sûr que c'était sa première fois. Et question de tendre l'atmosphère, est-ce qu'on partirait pas un débat sur les cyclistes? Ben, ça allait trop bien. Carl donne son avis sur les cyclistes. Moi, j'ai l'impression, là, que les cyclistes, ils pensent qu'ils ont 8 coussins gonflables autour d'eux. C'est dangereux. Moi, j'ai déjà eu un scooter. Ils sont suicidaires. Tout le monde haït les cyclistes, mais je comprends pas. On partage la route, là, je sais pas. Piéton, cycliste, automobiliste, envoyé par là. Il y a 3 semaines, il m'envoie un chemin de campagne, un cycliste. Là, il y en a toujours un qui est plus à gauche. Puis là, j'arrive pour les dépasser, je suis dans la voie de gauche. Lui qui est protecteur de la gang, il donne un coup, il était rendu dans la voie de gauche. Il m'en est dépassé. Hey, le cœur arrêté, là. Déjà, tu prends ta voie au complète, viens pas dans ma voie. En tout cas, fait ça par erreur ou il a voulu... Non. Il regarde dans son miroir. Son petit miroir, là. OK. C'est quoi, je suis pas étonné. Son petit miroir, là. Torsez-vous à droite, prenez les petites pistes cyclables. Faites de quoi? Vous êtes dangereux, vous êtes suicidaire, quoi? Merci. Esti, j'ai ça, moi, les astis de cyclistes. Ça te scrape un bumper, c'est un esti de temps, ça. Chris, applique pas ce style de métal-là. Tu sais, c'est pas comme des enfants dans une cour d'école. Tu laves ton char pis ça paraît plus. Ça, c'est le fun. Jean Moron. Mais là, justement, t'as full de temps l'hiver, toi? Ouais. Ah, ben oui. Qu'est-ce que tu fais? Motoneige. Ah. J'aime les engins à gaz. Hey, on est surpris. Parce que nous autres, on aime le gaz. Mis à part ça, qu'est-ce que les gens pensent de sa cuisine? La présentation était superbe, mais il faut jamais se fier aux apparences. Oh, c'est méchant. Oh, je suis méchante. Donc sale. Passez-moi le savon. Chris, il faut qu'on te passe le savon pour avoir dit ça. Moi, pour tout ce que j'ai dit tantôt, on va me le faire avaler au complet, câlisse. Mais c'est pas tout le monde qui pense ça, parce que vous allez voir quelque chose qui arrive pas souvent. Ce soir, ce n'était pas un souper presque parfait, c'était un souper parfait. Et pour cette raison, je donne la note parfaite de 10 à Samantha. En tout cas, lui, il s'arrange pour surtout pas gagner. Pour la soirée chez Samantha, je suis surpris parce que personne n'est mort. Fait que là, il reste juste Carl. Hey, c'est quoi ton chandail, mon Carl? Ça, c'est une face de gars qui gagne trop souvent au poker. J'y gagnais tellement souvent que je me suis trouvé un personnage, le Macho King. D'ailleurs, je me suis payé ce chandail-là avec l'argent de mes amis. Puis à chaque fois qu'on joue, ben je porte mon chandail. Ça leur rappelle comment ils sont inférieurs. Je me trompe ou t'es un mauvais gagnant? Je suis mauvais gagnant. Je fabrique des petites marionnettes des fois, là, puis il y a une marionnette que c'est moi, puis là, j'écrase les autres marionnettes. Ah ouais? Je fais des petits films, ouais. Ben voyons. C'est mon ami Joe, puis ça, c'est moi. Puis là, j'ai gagné, là, comme d'habitude. Oh non, Carl! Je ne veux pas perdre encore! Laisse-moi gagner, s'il te plaît! Non! Tu crois que je vais te laisser gagner? Espèce de petit nabot! Je vais encore gagner aujourd'hui! Oh, pitié! Non! Ah, le Macho King est encore vainqueur! Ça. Tabarnak, va te faire soigner, esti. En plus, les pharmaciens, tu peux t'auto-diagnostiquer. J'ai connu un gars au secondaire qui avait un complexe de supériorité avec les autres, mais c'était jamais à ton niveau. Parce que le trouble d'aller se faire un chandail puis de faire des films pour les écraser, c'est un peu de la maladie mentale. Ce gars-là est une preuve qu'il faut se méfier de tout le monde. Tu sais, je veux dire, il a l'air inoffensif comme ça, là, mais si tu checkes en dessous de son lit,
il y a sûrement une hache qui s'y cache. Hey, là, je me sens comme un ninja. Ah oui? La preuve? Yep! Tu vois ça que je te disais, la caméra est même pas éteinte puis essaye déjà de te poignarder. Puis là, tout le monde arrive, puis ça paraît que c'est vendredi parce que le filtre prend le bord. Moi, ça m'intrigue la photo. Oui, c'est exactement ce que je voulais dire. Ben écoute, ça, c'est mon gérant Jonathan. Tu l'as mis en valeur, hein? Écoute, j'y dois beaucoup, là. Je pensais que c'était toi plus jeune, puis là, avec toute ta course, t'avais fondu, puis tout ça. Non, Puis ça aurait pu, il fait plein de marathons, ça aurait pu qu'il voulait nous montrer son évolution, mais c'était pas ça. Mais je suis encore sceptique. Hey, on dirait qu'il a la même coupe que toi, Pat. Il a l'air d'avoir les cheveux longs, mais une petite couette. S'il avait eu le teint moins orangé, peut-être, là. Mais oui, c'est la même coupe de cheveux. Il devenait de Longueuil-Ouest au lieu de Longueuil-Est. Tu sais, au début de la semaine, Marie-Mé était mal à l'aise quand le monde faisait des jokes sur les cheveux à Patrick. Là, elle en fait elle-même, puis en plus, elle rajoute des jokes de gros. Bon, lâche le vin, elle a surveillé tes pétanques. Ah? Ça prenait un vendredi. Bravo! Tu l'éteins pas? Ben, mon chat a peur de ça. Puis, mais là, il est pas là. T'as pas peur que les pompiers arrivent? Mais les pompiers vont pas venir. Je le savais que ça allait faire ça. Fait que j'ai débranché le système d'alarme. OK, ça te stresse pas, mais ce serait quand même le fun que ça arrête, Carl. Carl? Je peux bien. Fait que là, t'es en train de me dire que si personne te l'aurait demandé, t'aurais laissé ça continuer sans que ça te tape ses nerfs? T'es un malade. Ah, yeah! C'est reparti, je pense. Voilà, je suis rendu dans ma phase de déni. Ce son-là n'existe pas. Bon, faut que j'aille tourner mes pétons. Oui! Oublie pas tes pétoncles. Faudrait pas que l'avertisseur de fumée décolle. Tu penses pas qu'on devrait faire quelque chose? Je suis correct, ça va bien. On dirait que ça va jamais s'arrêter. Carl, est-ce que je suis le seul à l'entendre? Hey, moi, ça me gosse, ça, cette affaire-là, quand ça arrête pas de sonner. Il va-tu l'arrêter un moment donné? Il va-tu faire quelque chose? Enlever la batterie, arracher le couvercle, pitcher une caisse d'eau? Je le sais pas. J'aime tes propositions, Sam. Merci beaucoup. Ah, enfin. Chris, si tu peux juste peser sur un piton pour l'éteindre, comment ça se fait que tu l'as laissé marcher pendant 15 minutes? En tout cas, j'ai pas la même patience que toi, ça c'est sûr. Mais ça reste avant tout un faiseur de jeux de mots, hein, comme le nom de son plat nous le prouve. Le repas principal, Panek, c'est bon. Bon, alors, Panek, c'est bon. Un esti de bonne joke, ça, monsieur supérieur aux autres. C'était bon, mais c'est vrai que la présentation, j'aurais fait allusion au plat à l'hôpital. C'était dans une assiette blanche. Des petits haricots d'un petit côté, patates pilées, puis la viande. Je m'excuse, ouais. Mais au moins, le goût était là. T'sais, à l'hôpital, il manque de sel poivre, fait que... On s'en crisse la présentation. Quand tu vas le chier, ça va faire de la merde pareil. Quoi, c'est vrai? Carl, qu'est-ce que tu fais? En fait, j'avais dit à Patrick que je lui trouverais un déguisement. Demain, si je te prête un déguisement, tu le mets dessus? Mais t'es plus grand, ça marchera. Ah non, ça va fitter, c'est un hall fit. Oui, je me souviens. Puis je trouve que les lunettes, la casquette de police, ça va bien avec sa moustache, là. Policier des années 80. Oui, on le fait! On le déguise. Ah, c'est parti. Ah. Hier, j'avais dit que on déguiserait Patrick. Ça commence par ça. Ah oui, on le voit venir. Tu peux t'installer une petite plaque. C'est cool. Pourquoi la police, je sais pas, moi? La moustache! Ah, pour la moustache. Mais oui. Merci, Antoine. Anytime. C'est Police Patrick! Ben voyons. On dirait une police, mais provenant d'un très mauvais film porno. Avez-vous vos papiers? Je te montrerai pas. Non, merci. Je suis la loi. Patty a essayé de me cruiser, puis ça a été un non. Non, merci. Alors, voyons. Bye! Ou peut-être qu'il faisait juste imiter une police. Je veux dire, ton ego aurait aimé ça qu'il te cruise, là, mais moi, c'est pas ça l'impression que j'ai eue. C'était cute comme présentation, mais je sais... Non, dans le fond, le dessert, je cherche à critiquer, mais j'ai très, très aimé le dessert. J'ai adoré. C'était très bon. Ben pourquoi tu cherches à critiquer le dessert s'il est bon?
peut-être pour augmenter tes chances de gagner. Ouais, c'est vrai que c'est un peu con ce que je viens de dire, là, mais... Puis, en parlant de gagnant, on va voir le classement. Mais pour les résultats! Ouais! En 5e position, avec 25 points, Marie-Mé! En 4e position, avec 27 points, Marielle! En 3e position, avec 29 points, Carl! En 2e position, avec 30 points, Samantha! En première position, avec 31 points, le seul et unique Patrick! C'est donc Patrick avec ses 31 points qui remporte 2000 $ et un abonnement d'1 an chez Econo Fitness. Fait que le gars qui a gagné, c'est le même gars qui se calisse le nez dans sa viande. Est-ce qu'il y en a qui veulent commenter leur position dans le classement, là? Je pensais au moins être dans le top 3, là. Pas la dernière, là. Fait que, ouais. Comme on dit? Chambalanga. Pis, t'as senti encore bien ta trentaine? Chambalanga. J'ai eu 29 points. C'est tout à fait au-delà de mes espérances. Macho King, 29 points. Yeah! Arrête de faire le smart, t'as perdu. Je veux dire, oui, t'as eu 29 points, mais l'autre qui en a eu 31. C'est Patrick pis Samantha qui sont supérieurs à toi. Bravo, Patrick. Ben voyons, hein. Ben tu vois, là je te reconnais, là je suis pas surpris. Ça donne envie d'écouter l'émission, hein. Tu sais, je veux dire, il y a zéro bitchage, puis la voix off est aussi utile que ce plan-là. Bref, c'était tout pour un souper presque parfait. Je vous laisse, ça me donne faim, faut que j'aille manger. Bye! Mais aller me pogner du McDo!